Mesdames et messieurs, à cette journée, on était aujourd'hui ici chez vous. C'est un accueil qui est très très bien. On est très gâtés chez vous et c'est un honneur d'être chez vous. Merci. Einen Kraftstoff, der denjenigen Kraftstoff ersetzt, den wir heute benutzen. Nous venons d'un pays européen où il y en a beaucoup de mobilité. Cette mobilité a besoin de l'essence, de ce qui est diesel. Et on a besoin des tonnes et des tonnes, des millions de tonnes dans l'Europe. Et c'est pourquoi, si ces tonnes qu'on a qui augmentent de prix, vous avez besoin d'une mobilité en Afrique où il y en a de l'essence, de diesel qui augmente même le prix. On a le même prix ici au Burkina comme en Allemagne. Daraus den Kraftstoff Biodiesel zu machen. Biodiesel ist die Bezeichnung für einen Kraftstoff, den man vor allem in großen Fahrzeugen bewegen wird, also in Trucks, in Bussen, aber er dient vor allem dazu, auch die CO2-Bilanz zu verbessern. Donc la plante de Yatrofa, c'est une plante pour faire le biodiesel. Le biocarburant se fait, pourquoi on dit c'est bio, donc c'est une plante, et de la plante, si on fait le diesel, on a un accès de CO2, et le CO2 qu'on a aujourd'hui dans les autres carburants qu'on a, on va l'éviter avec ce bio. Auch wenn Sie das hier nicht so sehen, Ihre Arbeit, die Sie hier und heute machen, wird über Jahre dazu beitragen, dass man einen Kraftstoff hat, mit dem man sich bewegen kann und dass man etwas für seine Umwelt tut. Europa wird es Ihnen ganz sicher danken. Donc votre travail aujourd'hui de planter le Yatrofa, c'est un futur que vous allez le voir, puisque nous on a besoin en Europe, dans tout le monde, de l'essence, du gasoil, de tout ça, pour la mobilité. Si vous allez faire ça, toute l'Europe, elle est très appréciée de votre travail parce que c'est un travail pour l'environnement même dans tout ce monde. Merci. Ich wünsche Ihnen und uns bei Ihrem Yatrofa-Projekt und bei unserem Biodiesel-Projekt viel Erfolg und viel Glück. Merci. Donc on espère pour vous et pour nous un très bon travail qui est un travail pour le futur et merci bien de votre accueil. Nous avons eu cet honneur aujourd'hui de vous rencontrer pour vous présenter nos partenaires venus de l'Allemagne, M. Thomas Roll et son associé M. Kamoun Radwan, qui sont venus directement de l'Allemagne pour voir exactement quelle est la dynamique qui prévaut à l'heure actuelle au Burkina pour ce qui concerne le Yatrofa. Puisque quand nous, en tant que représentants de Naturtech Afrique, qui est la société CHAT dans le domaine des énergies renouvelables, et qui doit assurer tout l'accompagnement du projet Yatrofa au Burkina et partout en Afrique, nous sommes convaincus que le Yatrofa est la filière d'avenir. Le Yatrofa est une filière prometteuse. Pourquoi aujourd'hui il faut soutenir cette filière? Nous devons soutenir cette filière pour diverses raisons. La première raison, nous sommes aujourd'hui dans une crise énergétique que tout le monde connaît. Et cette crise énergétique est mondiale. Aujourd'hui, toute l'économie mondiale, toute l'économie nationale est paralysée parce que, comme vous le savez très bien, les carburants, l'essence, le gasoil
le pétrole, tous ces produits énergétiques nous coûtent trop cher. Et tout ce que nous menons comme activités qui dépendent en fait de ces énergies sont devenus moins rentables. Alors, donc, il faut trouver d'autres alternatives. Et la voie qu'on a pu trouver à travers la recherche, c'est la promotion de la filière Jatropha, qui offre une nouvelle chance pour le Burkina, une nouvelle chance pour l'Afrique et une nouvelle chance pour le monde entier. Avec l'huile de Jatropha, on peut faire du biocarburant, on peut faire du diesel, on peut faire de l'essence pour faire fonctionner les engins à 2 roues. Et vous savez très bien que le Burkina Faso est un pays où les engins à 2 roues, c'est les moyens de locomotion les plus sûrs, les plus fidèles et les plus nombreux. Nous voulons faire du Jatropha une filière qui va lutter contre la désertification. À savoir que avec l'huile de Jatropha, on peut produire de l'énergie, on peut raffiner cette huile pour faire fonctionner des lampes, pour faire fonctionner des réchauds, et cela va contribuer à réduire la consommation en bois de chauffe, et cela va lutter la pression excessive de l'homme sur les ressources forestières. Et comme vous le savez, aujourd'hui, le Burkina Faso perd chaque année 175 000 hectares de forêt pour cause de déforestation massive, puisque c'est la seule ressource qu'on utilise pour la cuisson des aliments. Et le Jatropha, si nous arrivons à le promouvoir, on va trouver des solutions à cela. Le Jatropha, c'est la lutte contre la pauvreté. Et comme vous le savez, qui parle de lutte contre la pauvreté aujourd'hui, parle de ce qu'on appelle le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté au Burkina est à quel niveau? 82 000 francs. Si vous avez moins de 82 000 francs, vous êtes considéré pauvre. Et plus de la moitié de la population au Burkina est en dessous de 82 000 francs. C'est-à-dire gagne en dessous de 82 000 francs CFA par an. Donc, plus de la moitié de la population du Burkina est pauvre. Et plus grave, les femmes sont les plus pauvres. Et la pauvreté a encore un visage rural. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très dangereux. Alors, le Jatropha, la culture du Jatropha, offre cette chance de pouvoir procurer des revenus additionnels en plus de certaines cultures de l'âme, telles que le coton, telles que le sésame. La culture du Jatropha offre des revenus additionnels de l'ordre de 100 000 francs pour ceux qui pourront cultiver 1,5 hectare. Et cela sans effort. Et cela sans trop d'investissement. Et cela pas trop de moyens d'œuvre. Vous voyez quelles sont les opportunités, quelles sont les chances que le Jatropha offre pour notre population et surtout pour les femmes rurales. La culture du Jatropha va nous permettre de lutter contre les zones rurales. La fixation des jeunes dans leur terroir, c'est la vraie politique pour maintenir les jeunes dans leur terroir. Puisque au moins, voilà une activité qui peut maintenir les jeunes dans leur terroir. Voilà une activité qui peut amener les gens à ne plus voyager, aller en Côte d'Ivoire pour chercher des revenus, pour risquer leur vie inutilement. Donc, chers parents, chers amis, chers collègues, nous vous remercions pour cette attention que vous faites et nous vous encourageons à vous mettre dans cette culture qui est une opportunité pour nous tous et qui est un espoir pour le développement de notre pays. Merci. La cérémonie s'est achevée par une plantation symbolique par les responsables. Il s'agit là en face du fou, le PDG de la firme allemande, de M. Kamoun Ratwan, et enfin Sa Majesté le Larlé Naba Tigre.